Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette 7e journée de compétition au championnat du monde de longboard ici sur la côte des Basques à Biarritz. Les conditions ne sont pas encore formidables, seules des séries de repêchage ont été envoyées aujourd'hui. Des tours absolument cruciaux pour la Française Justine Dupont, on va le voir tout à l'heure. Mais d'abord, on a la chance d'être en compagnie d'Antoine et d'Edouard Del Perro, les deux représentants masculins pour la France. Alors Antoine, Edouard, bonjour. Bonjour. Cette journée de repos, elle fait du bien, non? Oui, bien sûr, elle fait du bien, notamment parce que hier on a eu la Loa Cup. La Loa Cup, c'est donc un relais, donc on a dû surfer et en plus courir. On va dire que vous avez gagné aussi, hein, que la France a a gagné remporté grâce à vous, le titre Alice Lemoine, mondial par relais, donc c'est génial. Ouais, on est super fiers. Moi, en tant que capitaine, je suis super fier de mon équipe. On va quand même rappeler que ce titre-là ne compte pas pour le titre des nations en fin de compétition. Mais alors Edouard, vous avez pu jauger les autres nations. L'adversaire principal pour ce titre des nations, ce serait qui, les Américains? Ouais, définitivement, ça serait les Américains. Et on l'a vu pendant cette Aloha Cup, justement. Ils ont mené toute la série. Même en demi-finale, quand on était contre eux, on a gagné de très peu de points. C'était très serré. Alors, on va revenir un petit peu au tableau individuel avec Justine Dupont, qui était la seule Française dans l'eau aujourd'hui, parce qu'après un faux pas, elle était tombée dans le tableau des repêchages. Les séries d'aujourd'hui étaient absolument cruciales pour elle si elle voulait encore rêver du titre de championne du monde. 10h, Justine Dupont sort de sa session d'entraînement. La journée promet d'être longue. 1 heure plus tard, la Canolaise enfile le lycra pour la première de ses séries. Plus habituée aux grosses vagues de Belara au Portugal, Justine doit composer avec une petite houle ici sur la côte des Basques. Mais elle est la surfeuse la plus polyvalente de sa génération. Seule Française en repêchage, elle n'a pas le droit à l'erreur. 20 minutes et 6 vagues plus tard, soulagement. Deuxième, Justine passe au tour suivant. Je suis contente de passer parce que l'idéal et le principal c'est de passer chaque série. Donc voilà, maintenant il va falloir que je me concentre pour la prochaine et j'espère faire ça toute cette journée pour pouvoir rejoindre tout le reste de l'équipe demain. Les conseils de l'impeccable capitaine de France Antoine Del Perro ne seront pas de trop. La Française affronte la championne du monde en titre dans sa deuxième série, Chloé Calmont. La Brésilienne se promène pendant 20 minutes. Meilleure vague, figure parfaite, elle prend la tête de la série. L'équipe de France fait bloc. Pauline Hadot, sacrée championne du monde en shortboard à Biarritz il y a 2 ans, est venue supporter les Bleus. Je suis là pour venir soutenir tous les membres de l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a que Justine qui est en course, mais voilà, on se côtoie tous depuis un moment. On était certains en pole force ensemble. Donc c'est cool de pouvoir passer de l'autre côté et être juste supportrice. Un peu moins de stress du coup, mais non, c'est cool d'être là. Dans l'eau, Justine prend des risques et décroche la 2e place qualificative grâce à ce long hang five sur l'avant de la planche. L'aventure continue. Voilà, toujours concentré, et puis avec ce sacré team, ça fait plaisir, ils sont derrière moi, donc je me sens pas toute seule dans l'eau, on est 10 dans l'eau en même temps. Deuxième cri de guerre victorieux de la journée, mais il reste une bataille à mener pour atteindre la finale. Surprise, les juges stoppent la compétition prématurément. Les vagues s'approchent dangereusement des rochers au fur et à mesure de la marée haute. Les chances de Justine de gagner le titre demain restent entières. Alors, Edouard, Antoine, vous êtes qualifiés pour la finale du tableau principal demain. C'est déjà une fierté, ça veut dire que déjà l'objectif pour l'instant, il est accompli? L'objectif, il sera atteint demain, je pense, à la fin de la compétition. Enfin, il sera ou il ne sera pas. Là, pour l'instant, on est en petite finale du tableau principal. 2 Français, 2 frères sur la finale du tableau principal d'une même nation. Il y aura une stratégie collective là-dessus? Vous allez jouer collectif ou alors chacun a en tête ses vagues, son score? Comment ça va se passer dans l'eau? Je réponds à cette question. Moi, je peux répondre. Ma vision des choses, du moins, c'est la petite finale, c'est pas la grande finale. Donc, forcément, dans la grande finale, il y aura le titre à jouer. Là, l'objectif, ça serait d'être tous les deux en finale. Donc, effectivement, on va d'abord surfer. Et suivant comment commence la série, les premiers échanges, je pense qu'on va adapter une stratégie pour s'aider l'un l'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être contre Antoine, d'être premier, lui troisième, de lui laisser une vague, lui idem. Et derrière, il peut y avoir un retournement de situation si c'est trop serré. Donc, de toute façon, ouais, je pense qu'on s'aidera si on peut, ouais, bien sûr. Les conditions de vague, alors elles ont été très changeantes depuis le début, 7 jours de compétition, plutôt petites. Demain, on annonce un petit retour de houle. Ça vous va ces conditions? C'est compliqué, non, hein?
Là aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de houle qu'hier. On voit que les lignes sont bien formées, elles arrivent de loin, elles sont très longues, larges sur la largeur de la plage. Donc ça veut dire que c'est une véritable houle qui va rentrer, ce qu'on appelle la période des vagues, l'espace entre deux vagues s'agrandit demain, donc on devrait avoir vraiment des conditions vraiment très très bonnes pour le longboard je pense. Propre à vous exprimer? Moi, ça me convient parfaitement, personnellement. Et je pense qu'à Antoine aussi, ouais. À chaque fois qu'on surfe ensemble, l'un contre l'autre, on élève notre niveau parce qu'on a forcément envie de se battre l'un l'autre et de se challenger dans la série. Donc ouais, ça nous pousse l'un l'autre à s'exprimer encore plus et à faire le nécessaire pour essayer de gagner. Bon, vous êtes les héritiers d'une longue tradition. Le surf, d'aussi loin qu'on s'en souvienne, a été découvert aux îles Hawaï. Déjà à l'époque, il y avait des grandes planches réservées aux rois et d'autres plus petites. L'histoire du longboard donc est déjà très ancienne. Quand Cook débarque aux îles Hawaï à la fin du XVIIIe siècle, le capitaine anglais découvre le henaloo, le surf. Et le longboard, la planche la plus grande, est réservée aux rois. Si on remonte aux origines de la pratique du surf et du henaloo, il y a toujours eu une pratique distinctive entre une grande planche et une petite planche. Du temps des anciens Hawaïens, il y avait la planche holo, qui était la planche des chefs, qui pouvait aller faire plus de 4 mètres de long. Et puis il y avait la planche qui était plus courte, qui était l'alaya, et qui était la planche du peuple, hein, des gens du commun. Et c'est un Hawaïen encore qui va populariser le surf. Le Duke Kahanamoku, champion olympique de natation, devient l'emblème d'une discipline que vont adopter les jeunes Californiens. Fin des années 50, début des années 60, 3 phénomènes. L'arrivée du polystyrène qui rend la production de la planche beaucoup plus facile. Un film et un roman qui s'appelle Gidget, qui raconte l'histoire d'une gamine qui est dans un milieu de surfeurs à Malibu, qui connaît une retombée médiatique et populaire très importante. Et puis, une demande qui est la jeunesse du baby-boom qui est là et qui dit, alors on s'identifie à ce film, on veut une planche, on produit la planche en nombre et du coup c'est l'explosion de cette culture surf du début des années 60. À la fin des années 60, les planches raccourcissent, le surf devient radical et le longboard est remisé aux oubliettes. De la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, le longboard avait totalement disparu dans la pratique. Quelqu'un qui ressortait un longboard, c'était d'abord un longboard d'antan, et puis il faisait un peu has-been. Le longboard revient hanter les spots du monde par la grâce de jeunes surfeurs nostalgiques comme le Californien Joel Tudor ici sur la côte des Basques. Moins médiatisé, le longboard a encore de beaux jours devant lui en France. Il y a donc un vieillissement de la population surf. Et évidemment, à partir de 40 ans, il y a une majorité de gars qui font du longboard. Beaucoup plus que du shortboard, parce que le shortboard est dur physiquement, etc. Donc du coup, entre les nouveaux pratiquants qui apprennent sur un longboard et le vieillissement de la population des surfeurs, le longboard est amené à être une pratique presque majoritaire. Le longboard, sport des rois, et Biarritz, ville impériale, une histoire qui dure depuis plus de 60 ans et qui a encore de beaux jours devant elle. Allez, demain, ce sont les finales de ces championnats du monde de longboard à Biarritz, à vivre à 18 h sur Noah. Édouard, Antoine, pour ces finales, c'est quoi le scénario idéal pour vous? Le scénario idéal, ce serait qu'on arrive tous sur les premières marches du podium en essayant de remporter justement le titre par équipe. Ouais. Et puis alors l'ordre, on verra hein, sur le podium. Édouard. L'ordre, ouais. Ça, on verra après, on va tirer à pile face. On va s'arranger dans l'eau. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci également à Quentin Trigodet pour les images, à Inès Cardenas pour le montage. Et on se retrouve donc pour les finales de ces championnats du monde de longboard à Biarritz à 18 h sur Noah demain.